Le matin, en fait, à 5 heures, il fallait quand même commencer à préparer la machine à vapeur de façon qu'à 7 heures, il fallait que ça tourne. Hein. Dans le département du Gers, en région Occitanie, se situe le petit village de Bascous. Il doit son nom à l'invasion des Vascons en 627, autrement dit des Basques. Vous l'aurez deviné, nous nous trouvons aux portes des Pyrénées. Dans ce village rural, nous avons découvert une petite scierie active depuis plus de 100 ans. C'est Léopold Truyette, bien connu dans la région, qui l'a mise en route en 1922. Retour en arrière à l'âge des machines à vapeur avec son fils Jean. C'était moi le chauffeur de la machine à vapeur. Ça, c'est vrai que ça prenait du temps à quelqu'un. Hein. Si autant veut dire, ça, la machine à vapeur, il ne faut pas la quitter. Il faut être là tout le temps et aller. Voilà. Pendant que mon père et mon frère, qui à ce moment-là, c'était eux qui sciaient, et moi, je m'occupais de chauffer la machine. Voilà, c'était mon travail. Le matin, en fait, à 5 heures, il fallait quand même commencer à préparer la machine à vapeur de façon qu'à 7 heures, il fallait que ça tourne. Hein. Il fallait que ça marche parce qu'on avait quand même du personnel qui venait et tout, alors là, il fallait que ça marche. Hein. Oui. En été, le travail de Jean devenait exigeant et fatigant. Particulièrement vorace en eau, la machine à vapeur avait besoin de 1400 litres d'eau par jour qu'il fallait aller chercher au village avec les bœufs. Ouais, on avait surtout l'été le problème de l'eau, parce qu'il fallait beaucoup d'eau. Hein. Ah ouais, il fallait à peu près autour de 1400 litres d'eau par jour. Hein. Ah oui, ça oui. Hein. Oui. On avait une barrique de 700 litres qu'on allait chercher l'eau au village. Il en fallait 2 par jour. En 1952, c'est l'électricité qui prend la relève de la machine à vapeur. Un grand changement pour Jean et sa famille. Oui, ça économisait un bon nombre déjà. C'était moi qui chauffais la machine. Bon, après, quand on a mis l'électricité, automatiquement, j'étais sur le chantier, travailler, quoi. J'ai dû travailler à l'Arcy, avec mon frère et mon père quand La machine à vapeur finit par prendre le chemin de l'Allemagne, à partir de la gare d'Eauze. Jean se souvient. Elle est partie en Allemagne. Pour qu'elle passe à la frontière, il ne fallait pas qu'elle soit en état de marche. Alors il y avait un volant sur le côté. Alors, ils avaient cassé le volant, comme ça elle n'était pas en état de marche. Il fallait qu'elle passe à la frontière comme ça. Voilà. Oh, c'était pourquoi, je ne sais pas. Hein. L'arrivée de l'électricité a été suivie de la modernisation des fermes. Les fermiers vendaient à l'époque leurs bois et forêts pour s'acheter du matériel. Le père de Jean et des personnes venues de plus loin, comme des Landes, ont alors acheté les bois pour produire des traverses de chemin de fer pour la SNCF. Pendant 25 ans, la petite scierie de Bascous a été liée à l'essor économique du développement des lignes ferroviaires. Oui, à ce moment-là, on achetait des bois, on avait des coupeurs, parce qu'on travaillait surtout pour la CNCF, des traverses de chemin de fer, quoi. Voilà, on en a fait pendant 20 ans, voilà, 20 ou 25 ans. Et on achetait du bois par ici. Les gens, ils vendaient, de suite après la guerre, ils vendaient du bois pour s'acheter un tracteur et se moderniser, quoi. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup dans ce domaine. En principe, tous les 2 mois. Et il venait un agent de la SNCF pour réceptionner toutes les traverses qu'on faisait. Alors des fois, il y avait 200-300 traverses, voilà. Et puis, un à chaque bout, on remuait toutes les traverses et il y avait le gars qui contrôlait. Hein.
Ah oui, c'était un agent de la SNCF. Alors, il fallait voir si elle était aux normes. Si elle n'était pas aux normes, allez, rebut. Ah oui, c'était... Après la période faste des traverses de chemin de fer, la scierie de Bascousse tourne au ralenti. L'activité se concentre alors sur les besoins des habitants des alentours. Oui, oui, les gens qui avaient besoin du bois ou n'importe de faire scier du bois, bon, on leur faisait, puis voilà. Il y a quelques années, Gérard Dextra reprend la scierie. Depuis longtemps dans la région, il habite aujourd'hui quasi en face de Jean et Jeannette. Et c'est en lui qu'ils ont trouvé leur successeur. C'est Gérard qui s'en occupe. Moi, je ne m'en occupe plus. C'est fini. Voilà. D'ailleurs, c'est à lui. Il est bien. On s'entend bien. Tous les deux, c'est impeccable. C'est le hasard qui fait que Jean et Gérard se rencontrent il y a plus de 20 ans. Et puis, la passion que Gérard cultive pour le bois l'amène à reprendre la scierie. Je suis arrivé ici 20 ans dernier par hasard parce qu'à l'époque on a un petit forêt et après une tempête on a beaucoup de billes en scié et en fait c'est la seule scierie à cette époque qui existe encore dans le coin. J'ai beaucoup travaillé avec M. Drouillette, avec Jean, il a comme apprenti et voilà. Et du coup, dû son âge, il est arrêté et il m'a proposé de continuer son scierie. Donc j'ai fait. Oui, je l'aimerais le bois, je l'aimerais la matière première. Et les gens qui viennent, qui amènera qui viennent avec des billets, qui rentrent chez eux avec des planches pour faire un projet. Ça c'est mon truc. Grâce à cette équipe de rêve, la scierie de Bascousse reste active et continue de jouer un rôle dans la région. Savoir-faire local, matière première locale, le mélange parfait pour les circuits courts. Il y a encore un peu une tradition ici dans le coin, c'est surtout les agriculteurs en hiver, quand ils retapent leur garage et leur bâtiment. Et ils amènent quelques billets pour être sciés à bois de charpente. Il y a quelques artistes qui viennent pour du bois avec des questions un peu spéciales, parce que dans la grosse structure de grosses scieries, ils ne sont pas acceptés, ça c'est pas le truc. Donc ils viennent ici et pour la restauration parce qu'on scié aux mesures et c'est pour ça qu'on a aussi scié pour la restauration de local de notre château à Bascousse. Le château médiéval de Bascousse est un édifice du XVIe siècle. Siège d'une seigneurie, il appartenait avant la Révolution à François de Cour. Actuellement, ce petit fortin est propriété communale. Datant de plus de 300 ans, le four à bois du château a été redécouvert presque par hasard il y a quelques années. Aujourd'hui, il est en pleine restauration. Donc c'est par hasard qu'à l'occasion de rangements et diverses manifestations qu'on a redécouvert ce four à pain. Et il a été décidé donc grâce à des subventions publiques, mais aussi des fonds propres de la commune, de rénover cette pièce. Pour dire que là on a 2 grosses poutres en chêne, c'est ça? Oui, c'est une belle section. Oui. Et comme ici, c'est pareil, il y a une grosse poutre en chêne qui a été rénovée. Les chevrons, oui. Le chevron aussi, c'est du chêne aussi, c'est du chêne local. Et le gros chêne, il vient d'un petit bois presque à un côté ici. Ça c'est pareil pour l'escalier. Il était important pour nous de travailler avec des artisans ou des savoir-faire locaux, des gens du village. Et là, c'est vraiment une occasion rêvée. Et puis en plus avec des matières, du bois notamment des alentours. Il y a beaucoup de gens de la commune qui ont donné des arbres ou des troncs d'arbres qu'ils avaient chez eux, qui ont servi à restaurer cette pièce. On peut dire que c'est un véritable atout pour la commune et ses alentours, pour les habitants ou les artisans du secteur, même les particuliers qui peuvent
grâce à des bois du secteur, en général, se fournir en bois de charpente, tout simplement. Faire tourner une scierie de plus de 100 ans d'âge aujourd'hui est une réalité complexe. Tout se fait à la main, avec des outils qui aujourd'hui ne sont plus utilisés dans les scieries modernes. C'est une profession, c'est une vraie profession parce que c'est pas seulement la connaissance du bois, mais c'est aussi un peu la connaissance de matériel, de technique, des affûtages de lames, de réparation, voilà. Et ça c'est tout fait à la main. Passionné par son métier, Gérard s'investit pour sauvegarder le savoir-faire et la scierie elle-même. Le défi le plus important, c'est le scie, il reste en fonction et on garde pour le futur, pour les prochaines générations. Un grand soulagement pour Jean de savoir que la scierie continuera de vivre.